C'est le RSA pour une personne seule? Non mais je vais vous donner un chiffre très clair. Par exemple, un couple au RSA qui a 3 enfants, c'est 2300 € défiscalisé net d'impôts. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que vous ne sortez que le pour RSA. Pour une personne seule, c'est 646 €. Non, pas du tout. Non, si, oui, si. mais juste... Pour une personne seule avec un enfant, souvent des femmes... Monsieur Soto, quand vous faites ça, attention, vous oubliez tout le reste. Il n'y a pas que le RSA, il y a toutes les autres aides sociales. Il y a un forfait logement à 192 €. Oui, vous avez l'APL, vous avez les allocations familiales, il peut y avoir la gratuité de la crèche, il peut y avoir un accompagnement pour le transport gratuit. Mais on vit pas bien quand on est au RSA. Mais à quel moment je vous ai dit ça? Mais vous pensez que justement, c'est pas mieux de les sortir et de les emmener en direction du travail? Et sans le RSA, ils deviennent quoi, ceux qui sortiraient du système? Mais vous emmenez en direction du job, vous avez 500 000 emplois non pourvus. Vous devriez m'interroger là-dessus. Et puis vous pourriez aussi m'interroger sur autre chose. Celui qui travaille, qui a 3 000 € de salaire brut, et qui à l'arrivée s'en sort une fois qu'on lui a enlevé ses impôts et ses charges à 2 200 €. Lui, vous trouvez aussi que sa vie est facile? Ce que je veux, c'est qu'on arrête l'assistanat et que l'argent qu'on économise, on le mette pour revaloriser les salaires nets. Mon objectif, c'est grâce à l'argent économisé d'augmenter de 10% le salaire net. Je veux qu'on sorte du piège de l'assistanat. Je pense que l'assistanat, c'est pas le vrai social. Le bon social et la bonne question, c'est les gens qui sont à la fin du RSA, il faut qu'on les ramène au travail. C'est ça le sujet.